Tu as vu quelqu'un commencer un business, commencer à entreprendre dans un domaine précis. Et toi, tu l'as regardé et puis tu t'es dit, bon, je peux le copier et faire exactement la même chose. Tu as échoué. Parfois, tu échoues alors que tu as même plus de moyens que cette personne qui a commencé ce business. Et pourtant, elle a réussi. Tu ne comprends pas pourquoi. Et tu recommences, tu regardes encore une autre personne et tu ne comprends pas pourquoi. Ce que tu dois comprendre, c'est que nous sommes tous alignés sur une énergie précise et chacun a son énergie, quelle que soit la petitesse de la personne ou même de la chose, parce que même dans la nature, les choses ont leur énergie. Autrefois, les Égyptiens appelaient ça des divinités. Donc tu as sur toi une divinité particulière qui te suit et tu ne peux pas évoluer sans elle. Tu as donc ton chemin dans lequel tu dois évoluer et c'est celui-là que tu dois suivre. Et franchement, quand tu arrives à méditer, tu arrives à comprendre ce chemin et si tu arrives à suivre ce chemin, c'est là que tu réussis. Prends exemple du cactus. Si tu prends un cactus, tu le mets dans un marécage, il va mourir. Et pourtant, prends ce même cactus, mets-le en plein désert, il va vivre correctement, à s'épanouir. Prends un nénuphar, mets-le en plein désert, il va mourir. Et pourtant, dans un marécage, il me semblerait qu'il va survivre. Donc, chacun a son couloir. Il faut juste que tu arrives à déterminer ton couloir, à ne pas copier-coller forcément les choses des autres. Sinon, là, forcément, tu vas vers l'échec. Et cela s'étudie. Donc, arrête de regarder le couloir des autres. Tu peux apprécier ce qu'ils font. Ce n'est pas un problème. Mais seulement essaie de te concentrer sur ta propre énergie. Regarde ce que tu aimes parce que n'oublie pas que du point de vue vibratoire, ce que tu aimes, c'est ce qui te crée les meilleures émotions, des bonnes vibrations. C'est en règle générale ce que tu attires. Donc, va vers ce que tu aimes. Alors, tu peux même être cuisinier, mécanicien, même en tant qu'éboueur, tu peux devenir très très riche. Même en tant que balayeur, il y en a qui ont ouvert et créé des sociétés de ménage. Ils sont devenus très 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 riches. Et tu peux tenter dans la finance et pourtant louper dedans. Donc cherche ton couloir, c'est ce qui est important.